Revue de la presse. Le journal Action, nouvelle série numéro 102 du 5 janvier 2021, un journal indépendant d'information et d'analyse. Directeur de publication Pierre Citeau, directeur général Edouard Balenda. Titre à la une: lutte contre la Covid-19, le Mana-Covid, une solution africaine à une pandémie mondiale. Le journal poursuit: au moment où le président Félix Antoine Tshisekedi s'apprête à accéder à la présidence de l'Union africaine, tous les dossiers ont déjà été bien ficelés par l'équipe des experts qu'il avait mis en place à cet effet. Il s'est fait que la pandémie à coronavirus continue de faire vague. D'autant plus que même les vaccins qui sont distribués à grand renfort de publicité à travers le monde sont encore loin de faire l'unanimité en Afrique à cause de tout ce qui s'est dit au sujet de ce dossier. Les dirigeants africains qui sont en charge de la protection de la santé de leur population se doivent donc de trouver des solutions plus rassurantes. Fort heureusement pour le président entrant de l'organisation continentale, le Centre de recherche pharmaceutique de l'OSI dans le Congo central, s'appelle en sigle, de l'honorable Étienne Flaubert Batangu Mpessa, alias Manadia Manalaria, vient de lancer sur le marché un anti-Covid-19 à succès dénommé Mana-Covid. Et dans les pages intérieures, nous avons deux communiqués. Le premier d'abord, c'est le communiqué de presse. Le journal cite: le président du conseil d'administration et directeur des recherches du centre de recherche pharmaceutique de l'OSI, ainsi que le CERPEL, informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'en honneur et reconnaissance de son alma mater de formation universitaire de base, l'université Lovanium, aujourd'hui Université de Kinshasa, et de son alma mater de formation post-universitaire, l'Université de Montréal, UM, au Canada, il organise deux manifestations scientifiques, des présentations du médicament anti-Covid-19, le Mana-Covid. Invité par le chercheur Étienne Flaubert Batangu Mpessa, pharmacien de l'Université de Lovanium 1971, grâce à une bourse d'études du gouvernement congolais, et maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal 1980 avec une bourse d'études de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Lieu pour l'UNIKIN, à l'UNIKIN même, pour Montréal par vidéoconférence. La date et heure seront communiquées dans les invitations et par voie de presse. Modérateur, professeur Jean Kamba Ibouacha, PhD, ancien boursier du gouvernement congolais à l'Université de Montréal. Intervenant, mot de bienvenue par le recteur de l'Université de Kinshasa. 2. Présentation du chercheur inventeur du Mana-Covid par les modérateurs. 3. Présentation du médicament Mana-Covid par son inventeur. 4. Témoignage de l'investigateur principal des essais cliniques du Mana-Covid, le docteur David Loussakounou Kimputu, gastro-entérologue. 5. Mot de doyen, la faculté des sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa. Le protocole sera assuré par les rectorats de l'Université de Kinshasa, vers Kinshasa, le 5 janvier 2021. Le président du conseil d'administration, le pharmacien Batangu Mpessa. Le journal poursuit pour le deuxième communiqué. Et ce communiqué est à l'attention de la communauté nationale et internationale sur le Mana-Covid. La direction du centre de recherche pharmaceutique de l'OSI, ainsi que le CERPEL, en l'honneur
d'informer la communauté nationale et internationale que les médicaments anti-Covid-19 de Manacovid a été homologué par le gouvernement après les essais cliniques fort concluants menés par 3 équipes indépendantes de médecins investigateurs sous la coordination de l'investigateur principal, le Dr Lusakoun Kimputu, gastro-entérologue. Les résultats de ces essais ont montré 100% d'efficacité en dehors 5 jours dans les 3 sites avec une bonne tolérance. Les essais cliniques ont porté sur 300 malades testés positifs avec symptômes et tous les 300 ont été contrôlés négatifs. Cela est manifestement et incontestablement la main de Dieu Tout-Puissant. Que c'est Dieu seul soit loué et glorifié au nom de son Fils Jésus-Christ. Dieu en Genèse 1, verset 11-12, a tout pourvu pour l'homme, son Fils. Il en a donné une démonstration en 2 Rois 20, verset 1 à 7. Il en témoigne bibliquement en Apocalypse 22, de 1 jusqu'à 2. Quant à nous, notre responsabilité est contenue en 2 Corinthiens 3 et 5. Son prix local, en usine, est de $100 américains. Alors, les Manacovid ayant obtenu son autorisation de mise sur le marché AMM est actuellement sur le marché. L'heure est actuellement à la consultation avec la hiérarchie de l'État congolais, responsable de la prise en charge des malades de la COVID-19 afin de revoir ses prix à la baisse compte tenu du faible pouvoir d'achat de notre population. Quant au prix à l'exportation, cela est une autre paire de manches. Compte tenu de sa capacité de production actuelle, le centre de recherche pharmaceutique de Bouzi doit se doter d'un laboratoire GMP de standing international à l'OMS, des infrastructures de base, des équipements adéquats et augmenter en bravé de plantes médicinales et les effectifs du personnel. Cela requiert l'implication du pouvoir public congolais et de partenaires. Il y a lieu de préciser que dans le prix de production ou ex-usine, 20% seulement revient aux producteurs, 40% à l'État et les 40% restants pour la gestion ainsi que toutes les charges sociales de l'entreprise. À ce prix sur le marché, le pharmacien grossiste, conformément aux lois du pays, ajoute 25% au prix ex-usine ou de production. Et finalement, le pharmacien d'officine ajoute sa marge bénéficiaire autorisée de 30%, ce qui ramène à $155 le flacon. Ce prix est uniforme dans toutes les officines. En définitive, l'État congolais est le plus grand gagnant sur le Manacovid, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien évidemment, par les impôts et les taxes qui lui sont dus. Sans compter un personnel accru au centre de recherche pharmaceutique de l'Ouzi, réduisant en même temps le chômage, d'où l'intérêt de l'État à appuyer, à faciliter, à assurer la protection du centre de recherche pharmaceutique de l'Ouzi et son personnel. Quant au circuit de distribution, pour éviter la contrefaçon si courante dans les secteurs pharmaceutiques à travers le monde, le Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouzi et la Corporation pharmaceutique en République démocratique du Congo ont déjà pris des dispositions qui s'imposent. Poursuivant la lecture des journaux, voyons le bulletin quotidien numéro 4974 du 11 janvier de l'Agence congolaise de presse, membre de la Fédération atlantique des agences de presse africaines, ACP, dans ses pages intérieures, plus précisément à la page 11, écrit un communiqué, je cite, la République démocratique du Congo, ministère de la Recherche scientifique et technologique, Centre de recherche pharmaceutique de l'Ouzi s'appelle ainsi. Médicaments anti-Covid-19, Manacovid, RDC,
annonce du Centre de recherche pharmaceutique et de l'OUSI, en sigle CERPEL, à l'attention de la communauté nationale et internationale. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Dr Eteni Longondo, dans sa lettre réponse numéro 1250-MIN-S-001-CPH-ONC-2021, 17 janvier 2021, à celle de l'inventeur du Manacovid, les pharmaciens congolais, Batango Mpesa, alias Manadia Manalaria, lettre numéro CERPEL, PCA, BM, 2011, 09, 01, 8 novembre 2020, adressé au président du Comité national de l'éthique de la santé, CNS en sigle, relative aux essais cliniques Manacovid, et remercie l'inventeur du Manacovid et déclare dans sa lettre ce qui suit. En effet, ça c'est le ministre de la Santé qui dit, tout en saluant les efforts consentis par votre centre de recherche en réponse à l'appel lancé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour que les filles et fils de notre pays trouvent une thérapie locale contre la pandémie de Covid-19, je note avec satisfaction les résultats obtenus des essais cliniques réalisés dans l'une de nos formations hospitalières. Et ces résultats des essais cliniques étant concluants et significatifs, selon les rapports des investigateurs, les ministres de la Santé, à travers la direction de la pharmacie et du médicament, vous accompagnera pour la suite du processus, afin que les personnes malades de Covid-19 puissent trouver en ces médicaments un remède efficace et sûr. Veuillez agréer, honorable, l'expression de mes sentiments patriotiques. Docteur Eteni Longondo, fin des citations. Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2021, la direction du Centre de recherche pharmaceutique de l'OUSI. Et quant à l'inventeur du Manacovid, il est dit tout haut, les Manacovid, c'est la main de Dieu. Quant à nous, il nous reste à vous dire au revoir et bonne année 2021 avec l'anti-Covid-19 Manacovid.